Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette émission Chemin de la Vérité que vous suivez ici chez nous à Digital Congo, ces magazines qui traitent des questions liées au spirituel et à la foi. Nous prenons des questions importantes, nous les mettons sur la table et nous en débattons avec nos invités. Vous avez suivi la semaine dernière, il y avait une émission très chaude ici où j'avais décidé pendant un mois d'ouvrir une série sur la chrétienté et les professions. On avait décidé ensemble avec mon équipe de faire un focus sur le christianisme, ça veut dire le journalisme chrétien. L'émission était tellement intéressante que nous vous avons promis de revenir. Ce soir, je reviens encore sur ces débats-là. On parlera des pratiques, on parlera des journalistes dits chrétiens et de leur façon de voir les choses et de travailler. Ce soir, je fais revenir Roland Isso. Roland, bonsoir. Bonsoir Perrault. Un grand plaisir de te recevoir encore. Merci beaucoup. Tu es pasteur. Merci. Mon aumônier à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC. Exact. Quand nous fûmes encore étudiants à cette époque-là, Roland venait nous prêcher. Je suis content que tu restes encore dans ça. Merci. Merci beaucoup. Pour la première fois, je reçois le frère Paul Adams. Frère Paul, bonsoir. Bonsoir, Papa Pierrot, merci. Vous êtes un peu dans l'œuvre de l'évangélisation, quand même que Roger Baka m'a dit que vous n'avez pas encore été consacré. Vous êtes un ancien magicien, vous êtes un ancien occultiste, vous avez travaillé avec les pasteurs dans l'occultisme. La plupart des pasteurs qui vous regardent en ce moment se reconnaîtront parce que vous étiez dans des loges avec eux. Ouais. On profitera donc d'avoir un peu votre témoignage. Et puis bon, notre ami Roger Baka. Roger, bonsoir. Bonsoir Pérou. C'est un grand plaisir de te retrouver également. Je suis très flatté parce qu'au travers de cette émission, nous nous sommes donné une décision qui ne s'arrêtera pas pour ceux qui croient que ça va s'arrêter. Nous allons restaurer les valeurs spirituelles inversées dans ces pays. Et donc, nous sommes dans le fondement des valeurs spirituelles. Mais ton ami Apo n'est pas là. Apo j'en profite. Apo devait être avec nous, mais bon. J'en profite pour Apo dire aux très chers téléspectateurs que Apo, de manière en coulisses, j'ai reçu un coup de fil où il s'est excusé de tout ce qu'il avait dit ici. Il est désolé, il devait être là pour vous présenter des excuses. Non, mais vous n'êtes pas son porte-parole. Non, moi je dis ce qu'il m'a dit. J'ai été nommé perroquet ici sur le plateau. Et comme il a récupéré le mot perroquet, c'est mon ami, je le pardonne. Mais ça a été dit à la télé. Donc je me dois moi de demander pardon à sa place, qui n'est pas là. Je pense certainement, il a mesuré l'ampleur de ce qui s'est passé. Il s'est dit, bon, pour la destinée, il ne faut pas que je continue des choses pareilles. Je concède à ce qu'il a fait. Il vous a dit quoi? Il vous a dit de présenter il m'a dit des personnellement qu'il était désolé. Il était désolé parce que ce qu'il a pris comme position, beaucoup de gens, je dis bien beaucoup, sur le plan local et international, ne l'ont jamais parlé de la sorte. C'est pour dire que les gens en ont assez des aventures, des cultes de personnalité. Les gens en ont assez des pasteurs magiciens. Les gens en ont assez de ces gens qui se disent pasteurs, mais que ce sont de lourds ravisseurs en accord avec Matthieu 7,15. Et donc, merci beaucoup mon frère Apo. Moi, je te pardonne. Et je crois que la prochaine fois, il reviendra lui-même pour entrer dans notre camp officiellement et continuer ses travaux. Apo Ipan, qu'on salue, on espère qu'on va le retrouver dans nos prochaines éditions. Alors, frère Paul, Oui, papa. je voulais commencer un peu avec vous. Je vous ai présenté, vous êtes jeune, beau, élégant, tout ça, mais vous êtes un ancien occultiste, vous êtes un ancien magicien, vous avez travaillé avec les pasteurs. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que dans ce pays, nous avons des pasteurs magiciens qui font des faux miracles et qui délivrent les gens selon la magie? Bien sûr que oui, je les confirme parce que je les sais. J'étais avec eux. Je crois qu'à ces moments ici que je suis là, il est en train de me suivre. Ils sont entrés parce qu'ils sont nombreux ici, dans mon pays. Avec leurs pratiques, vous allez le remarquer. Non mais, Makambo le baiser quand même. Bon, Roger n'a pas ça là. Roland n'a pas ça là. Baloba na bango. Bon, Roger Apo a même dit que c'était un perroquet parce que des fois il crie. Il crie des versets bibliques. Qu'il a retenu comme la récitation de l'enfant propre quand on dira. Paul, tout le banalinga là pour comprendre bien. Donc, net aux ala Kishasa, na Congo, ba pasteur, baza banganga, yo yebi bango. Ouais. Na mboka Congo, c'est tous un serviteur de Dieu baza 100. O ba yeba na ona mine de mine noir. Ouais, donc exemple non c'est ce baza 100. O ba yebani, ils ont 10 baza dans les bons. 90 bana kata franc-maçonnerie. Bon, si vous me permettre là de citer les noms, ça sera vraiment intéressant. Ça sera une très bonne chose pour moi. Bon, Kangote. Non, papa. On veut il y avait des apôtres au Bazala arrêtés. On va pas mais faire. Mais si tu as le loto côté en prison, papa Pierrot,
pour la vérité. Bato bazo bunga bazana kata perdition banani ba sauver bon bazonga na kata droit chef. Bon, je ne sais pas si le DG est là, Blaise Zahim Dassi va nous autoriser à citer les noms de gens. Bon, dis-moi un peu, avant que tu sois aux Alana Banani Kuna, bon, je rappelle que je ferai pendant un mois une émission avec eux, donc Bandego Borlanda, Paul pendant un mois, donc la semaine prochaine, on va faire une série pour expliquer un peu aux gens. Bato limité aux arana bango pour bon limité za munene côté bangolo ba bimaka ba misi ba bimaka est-ce que azala kuna ba poto ya limité o ba bimsa ba voilà tango papa Pierrot lobi qui est bato limité za munene tout en première rue tina 17e ainsi de suite donc limité za vaste. Alors pour na bato limité je me redire une chose papa biso to za ba imitateur ya Christ. Ngai depuis na bando sambela tkel ko mona jamais di goro do abima na nzoto amutu museleke tabima et ça na place monter na Bible salama ndengwana. Alors biso tant que ba imitateur ya Christ il faut to imiter au Christ ça soit ça là qui ngomba ko mbale ndenge papa nanga lobaki biso to rosala ngo 2 3 4 fois. Pourquoi? Parce que ça oh ya ça donc to landa ba trace na. Mais ce qui se passe aujourd'hui là c'est l'occultisme à l'église de Dieu. Museleke était tout à l'heure là on peut savoir comment est-ce que banda ko s'est passé. Comment ça la rapport que nous c'est l'étape mananzota il gordo na sexe papa il gordo nanzota bande ko liane. Moi je suis un corps médical, je suis un médecin. Il gordo pour sunae ezalaka poison nanzota mutu ndo kufate. L'autre fois j'ai suivi à une sœur me c'est barre de 6 na sexe. Je me suis posé la question là si on sert au aza chantier bandoki parce que à barre de 6 c'est bimi moi le zawapi kaya c'est zawapi sima ezawapi. Donc baba gordo na bandoko ça on a ndenge mo mystique. Papa bato baola nanga nazaki prophète na église en Pevalongo na ko citer na communauté ya SS na église atanta au Mikanda na église à Diasonga et ça musika te na pigeon na place tozana digital. Qu'est-ce qu'on faisait na moment va to sala na ba service na biso donc na ba morgue to somba ba eau de sirène za mayoyo ba sokoli mutakufa ba misa corps to kana to sangisi ngona mai normal et comme mai ya Lusambulu. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Na kata monde occulte, il y a des pratiques au demandé pour ça là. Na cause de l'eau na côté on a nzoto. Bino ko mon ngote. Quand je vais faire mes incantations à moi et directement mon logo mais nazaki nango. Papa bato no su bazalaka wana logo misi ligorodo. Lobi ligorodo nza to ko limiter nzambete. Mais nzambe na biso ça multi système. Et là pour ça là quelque chose et comment la doctrine là ça devient compliqué. Je reviendrai sur vous. Roland, j'ai un peu le froid au dos de voir le frère Paul ici, un ancien occultiste. Il nous dit... D'ailleurs, on aura le temps d'entrer en profondeur avec lui, peut-être pas dans cette émission, dans d'autres émissions, parce que je rappelle à nos téléspectateurs que je serai avec lui pendant presque un mois. Mais ça fait quand même froid au dos. Hein. J'aurais voulu qu'Apo soit ici. Lui qui pense que tout ce que les pasteurs font là, c'est vrai. Vous êtes pasteur, ça fait quand même froid au dos d'entendre des choses comme ça. Je vous ai dit la fois passée, tout le miracle... Tout ce que nous pouvons voir qui attire les yeux, qui ne trouve pas un fondement biblique, il est à noter que c'est dans l'ordre de la magie, de la sorcellerie, bien dans l'ordre occulte, satanique. Il est tout à fait normal, la Bible nous donne toutes les valeurs, tous les indices par rapport à ce miracle que nous voyons des part et d'autre dans nos télévisions. Je voudrais partir d'un fait, par exemple. On voit les crapauds, on voit des lézards, et parfois on peut voir des insectes. Demandez-vous un jour si c'était le lion, le léopard ou le panthère qui sortait du corps de quelqu'un. Est-ce que les gens resteraient là pour attendre voir le panthère? Entre guillemets, vous comprenez que ce sont des aventures. Ça marie des nuits. Donc, bref, ce sont au fait des aventures. Hein. Le diable se déguise en ange de lumière dans la communauté de saints. Et je pars de fait même en disant, lorsque vous voyez dans une église où le culte de la personnalité prend la place de Dieu, prend la place de Jésus, et l'homme pasteur devient lui-même Dieu en lieu et place du Christ qui est monté à la croix, qui est mort pour nous et qui a fait l'œuvre salvatrice de la croix, la rédemption pour nous, posez-vous des questions. Parce que l'apôtre Paul... La Bible dit, pasteur, que Moïse était serviteur de Dieu, Josué était serviteur de Moïse.
Si vous voulez faire allusion, par exemple, au débat que nous avons eu ici sur ce qui est fait, par exemple, notre bien-aimé Didier Maïmba, il est serviteur de son pasteur, par exemple. C'est un problème de dispensation. La Bible ça dit n'a rien à voir avec la Josué parole. Josué était serviteur de Moïse. Ça, c'est la Bible qui le dit, c'est stipulé clairement. Il est tout à fait fait normal qu'un frère parle de bien de son pasteur, parle de bien de ce que Dieu fait avec son pasteur. Laissez-moi revenir. Nous sommes à l'époque où Dieu est lui-même roi en Israël. Ça n'a rien à voir avec l'Église. À l'époque, l'Église n'existait pas. Nous avons l'Église actuellement dans le Christ, l'Église qui est l'épouse du Christ. Écoutez ce que la Bible dit à propos de serviteurs dans l'Église. Nous sommes serviteurs, non pas de pasteurs, mais nous sommes serviteurs et esclaves du Christ. Ephésiens 4 le montre bien. Vous pouvez le prendre et parcourir. Il est monté, c'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté, il a fait des dons. En faisant des dons, il a donné aux uns, comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, enseignants. Pourquoi? Pour le perfectionnement de l'œuvre du ministère, pour que nous soyons parvenus à la connaissance de Christ, à la connaissance du Christ, non pas à la connaissance d'un pasteur qui se dit qu'il est grand, il est Dieu. Non. Et je reviens sur un fait. Je voudrais chuter un peu quelque part. Paul dit, dans le premier épître de Corinthiens, il dit, ce n'est pas à des hommes spirituels que je vous parle comme à des hommes charnels. Pourquoi? Quand l'un de vous dit, moi je suis de Paul, et l'autre dit, moi je suis de Apollos, n'êtes-vous pas charnels? Ça veut dire que ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, lorsque tu vois le culte de personnalité, quelqu'un qui dit que moi, je suis par exemple, bon, citons le frère Didier Maïmba, qui est Atalakou de l'apôtre Léopold Mutombo. C'est vous qui le dites, il est... Si, j'assume, je le dis parce que lorsque je regarde, bon, le pasteur Didier Maïmba, lorsque je regarde les Écritures, je me dis... Apo a dit des choses qui n'étaient pas fondées dans les Écritures. Il était confondu lui-même. Il n'est pas venu pourquoi? Il devrait être là. Et tout ce que nous, on a dit avec Roger, c'était par rapport au fondement de la parole du Seigneur. Donc, lorsque vous voyez dans les églises, les gens commençaient à vanter, les gens commençaient à élever leur pasteur en lieu et place du Christ, ces gens sont charnels. Et pour conclure, l'apôtre Paul le dit dans Galates 3, Galates dépourvus de sens, vous qui avez commencé par l'esprit, comment vous voulez terminer par la chair? N'êtes-vous pas envoûtés? En d'autres termes, dans la Bible, quand vous lisez d'autres versions, on vous dit, n'êtes-vous pas ensorcelés? Ça veut dire, il y a deux gens qui ont commencé bien et aujourd'hui qui se retrouvent dans la magie, dans la sorcellerie. Ce qui veut dire que la plupart de pasteurs, je confirme sur base de la parole du Seigneur, c'est que le frère Paul a dit, 90% de pasteurs ici dans la ville-province de Kinshasa et Congo, ce sont des sorciers, ce sont des magiciens et des gens même qui sont dans la cabale juive et dans la franc-maçonnerie, dans la maïkarie, dans la rose-croix. C'est quand même grave ce que nous vous dites, connaissons ce pratique, nous recevons ces gens, nous lisons certains livres, nous connaissons comment ces gens fonctionnent. Nous vous disons de faire très attention. Lorsque dans une église, le fondement et l'époux de l'église qui est Jésus n'est plus présenté et que Jésus se fasse, l'homme prend la place de Jésus, attention, il faut, en ce moment-là, il faut avoir des lunettes. Roger, Magambo Obama est quand même grave. Lui, c'est un ancien magicien, c'est un ancien occultiste. On aura le temps d'entrer en profondeur avec lui, on fera des émissions ensemble avec lui. Il dit que dans le monde Yahouti, 90% des pasteurs yamine na Congo, il est même prêt à citer les noms ici. C'est quand même grave d'entendre des choses comme ça, Roger. C'est bon. Tu sais, Perrault, de jour en jour, l'Éternel suscite des personnes pour venir confirmer la vérité que nous avons commencé à dire ici. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1 à 2. Je pardonne Apo, le perroquet va chanter. Le perroquet va réciter. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses. Qui introduiront surnoisement de sectes pernicieuses. Qui, comme il vient de le dire, mon frère Roland, reniant le maître qui les a rachetés,
ils attireront vers eux-mêmes une ruine soudaine. Ça, c'est Pierre qui dit. Qu'est-ce qu'on entend par secte? Lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 7, le verset 15 au verset 16-17, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent en vous en habit de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ça, c'est Matthieu maintenant qui n'a jamais dormi avec Pierre, qui parle le même langage et il faut le même perroquet. Lorsque nous quittons là-bas, nous venons pour savoir qu'est-ce qu'ils ont encore dit comme perroquet. Acte écrit par Paul, qui n'était pas avec les deux. Il dit dans le verset 16, chapitre 16, 21. Ce sont des gens qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes romains. Il venait de dire, cependant le solide fondement placé par l'Éternel subsiste. Laisse-moi faire le perroquet. Roger, je donne le verset pour avoir des bases, s'il te plaît. Toi, l'église, ce sont des choses qui sont bibliques. Pasteur Bazaba, magicien. Et puis ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai parce que nous sommes en train de dénoncer non seulement les pasteurs et les musiciens chrétiens. Nous allons continuer ici et jusqu'à ce qu'on va décourager ces comportements-là pour une nouvelle génération. La Bible a dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 19, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec sa parole qui lui sert de sceau, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'est-ce qu'on appelle iniquité? Je veux maintenant. Il y a des églises qui se disent ici au Congo spécialistes en matière de l'interprétation de certains versets bibliques. Voici le premier secte. Combat spirituel. Ministère de la délivrance. Et ils se disent qu'à eux seuls, Dieu a donné la compréhension de la révélation de ces écritures-là. Voici les éléments qu'on appelle des sectes. Ce n'est pas fini. Roger, Toké Malem. S'il te plaît, ce sont des gens qui sont très... Combat spirituel, vous voulez parler de Maman Langui, justement. Cela dépend de toi. C'est moi qui a fait. Bon, c'est vrai que c'était un concept que Maman Langui a amené, mais le lot, on a la destruction des hôtels. Tu sais pourquoi? Parce que dans la sphère d'influence des lettres humaines, en accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23, la Bible dit que le Dieu de paix sanctifie tout votre être entier. L'homme est un entier. Roger, est-ce que tu règles pas... Attends, je t'amène... On l'a bien sur le combat spirituel. Est-ce que tu ne règles pas tes problèmes? Il y a un combat, par exemple. On sait que les lots... Je veux qu'on dise la vérité. Vas-y. Roger, tu as eu des problèmes avec tout le monde. Même, tu étais au combat spirituel, Roger. Vas-y. L'eau que Bimi à maman Chaban. Il y a Moutobo Skoké au Canada. Est-ce que, Roger, on sait que tu as été logé pendant 6 mois au combat spirituel? Oui. Oui. Hein? Non, pas la famille. Problème. Roger part en guerre. N'amenez pas ici. Le problème avec toi, Roger, c'est que c'est un peu le même problème que je voulais dire. Tu veux que je donne la réponse, tu attends, non? Le message, il est bon, mais le porteur du message, non, Roger, non, tu n'es pas sain. Non, je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, tu règles les problèmes de combat spirituel, alors que tu as créé des problèmes avec Maman Chabani, tu me permets de te dire quelque chose. Tu permets de te dire quelque chose. Allez-y, je vous en prie. Tu es en train de faire trembloter les gens du combat spirituel, tu me provoques. Si je lâche, ça sera grave. Je te le confirme. Parce que tu viens de dire beaucoup de choses là. Un monsieur qui s'appelle Antoine Boule, ancien cadre à la BIAC, a été escroqué par 240 000 $ au combat. J'étais dedans. S'il te plaît, mais tu commences à refuser maintenant. J'étais dedans. Tu commences à refuser. Et le monsieur, tu as fui au logé. S'il te plaît, ça veut dire quoi? Le monsieur Roger que tu vois a épargné un scandale dans le pays. Parce que c'est moi qui suis allé mettre les tenants et les aboutissants ensemble. Afin que cette histoire ne soit pas publiée à la télévision. Sinon, ça serait catastrophique et le monsieur me suit à la maison. Quand tu dis comment loger, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, on a demandé à Roger Baka. Puisque tu es en train de suivre ces problèmes de près, nous n'aimerions pas que tu sois là à tout moment qu'on a besoin. Moi, Baka, j'ai vu quoi, Guillaume? Moi, Baka, je ne citerai pas le nom des gens. Pratiquement des autorités de ces pays. Pour les fameux dossiers, c'est qui? Entre Maman Chabani, Maman Langui et le monsieur. Alors maintenant, je rentre. Je ne vais pas transformer ça. Non, attendez. Tu as posé une question très importante. Je vais vous ajouter. Ça veut dire en d'autres termes. Non, les autres doivent parler. Tu me permets de dire. Attendez. Ça veut dire en d'autres termes. Roger. Ça veut dire, Perrault, permets-moi. Ça veut dire en d'autres termes
Je ne raconte pas moi des choses. Roger, le problème... J'ai dit les pratiques que j'ai vécues à côté des gens. Je ne raconte pas des choses. Roger, le problème avec toi, c'est quoi? Permets-moi de te tutoyer parce qu'on est amis. Je te le permets. Le message, il est bon. Mais En le quoi? problème... En Ton quoi? message, il est bon. Oui, oui. Mais le problème, c'est le porteur. Qui ça? Roger, c'est un homme qui n'est pas sain. Ok. Tu as eu des problèmes avec le combat. Maintenant que tu règles des comptes ici sur le plateau, tu as eu des problèmes avec Walesa, qui t'a mis en contact avec une maman. Napoto, Zumbo, on est sur 5 000, sur 6 000 au pays. Tu as eu des problèmes avec Sony Kafuta. Tu sais ça, ça, par exemple, c'est des choses que Moïse Mie me dit. Non, mais attends. Tu reproches des choses aux gens. Tu sais on reviendra sur toi. Non. Je ne vais pas faire une émission. Je rentre chez toi. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu as la facilité de me permettre de dire des choses que je ne peux pas dire à la télé. Mais tu me pousses, je vais dire. Je t'informe d'abord une chose. Roger Baka n'a jamais perçu une somme de pasteur Walesa. Je le dis ici et tout le monde me suit. Et le pasteur Walesa est à la maison. La seule chose qui m'a séparé avec le pasteur Walesa, moi Baka, je n'aime pas les cultes de personnalité. Moi je n'aime pas ça. Et tel que j'étais en train de prêcher ici à la télévision, je dis aux gens, il y aura mieux que moi qui vont venir. Concentrez vos regards sur le maître. Ne concentrez pas votre regard sur Baka. Et donc tu n'auras jamais un polo que tu porteras où il y aura l'effigie de Baka. Sauf le jour où peut-être je changerai des idées pour postuler aux élections. Mais sinon, jusqu'à preuve du contraire, les députés savent que c'est une pratique propagandiste pour gagner un plus grand nombre. Beaucoup de pasteurs, je vais te dire, tu as parlé de Josué ici, j'ai entendu. Mais écoutez, Josué, c'était le délai préparatoire dans le leadership spirituel. À ce moment-là, Dieu parlait au prophète. Le prophète s'adressait au peuple et le peuple revenait chez le prophète. Il y avait le triangle. Mais cette fois-ci, ça n'existe plus. Jésus-Christ de Nazareth reste le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu. Donc, qui m'a walé ça pour la culte ta personnalité? Tu sais, c'est bien. Dans le leadership spirituel, les gens te suivront pour ce que tu as comme don. Mais ils vont commencer à te fuir pour ce que tu es. Lorsqu'ils commencent à découvrir que tu es magicien, tu es franc-maçon en Afrique centrale, tu es représentant de Beni In ici au Congo. Tu es représentant de Connect Copeland, représentant de David Oedepo. Je parle de toutes ces églises-là, dont le père spirituel sont des francs-maçons 33e degré. Vous les reconnaîtrez par des bagues, par des messages qu'ils prêchent. Ils veulent accumuler les richesses de la terre. Ce sont des gens qui parlent toujours argent, argent. Mais vérifiez en bas, empoisonnement. Vérifiez en bas, escroquerie. Vérifiez en bas. Ils sont classés dans tous les dossiers. Tu es là, je suis en train de dire. S'ils citent les noms, ils me posent la question. Je vais appuyer maintenant par un exemple. Parce que toi, tu m'as demandé que j'étais avec tout ce monde-là. S'ils citent les noms, moi j'appuie maintenant par un exemple pratique. Il avait fait ça. Je ne refuse pas. Bon, Roger Baka n'est pas parfait. Que celui qui trouve que Roger Baka n'est pas parfait, qu'il vienne s'asseoir ici. Mais qu'il fasse attention. Parce que depuis que les gens se mettent ici, lorsqu'ils partent, ils ne veulent plus revenir. Paul, je vais quand même faire un peu de folie, malgré... aidons les gens, faisons un peu de folie. Est-ce que vous pouvez me citer quelques 3-4 pasteurs avec lesquels vous avez travaillé dans ce monde-là? Tout dépend de vous, Papa Pierrot. Moi, je suis là. Pas citer les grands noms, mais donnez quand même des exemples de leur coin. Que les gens... On ne cite pas nommément. Les gens vont piquer des crises à la maison. Il ne faut pas avoir peur. Le problème est que la Bible a dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ceux qui sont auto vérité, il y a des gens qui sont moi j'étais quelque part en train de prêcher la parole de Dieu. Un homme de Dieu, il y a Congo. Je crois que vous savez des missions surveiller ainsi de suite sur ce qu'il fait à l'église de Dieu. Pour m'arrêter en plein culte. Montez m'arrêter ici là où je suis. Est-ce que Biloko te débattra sur Gégé? Yo outi Biloko wana. Est-ce que Gégé wana bazala bakisi? Eza bakisi? Papa Pierrot. Gégé, est-ce qu'il avait dit Gégé? Est-ce qu'on a monde na beaucoup tana na bango par exemple? Moi ça m'avait étonné à voir combat Gégé ici au Congo. Parce que Gégé c'est une déesse, il y a succès. C'est une déesse de la séduction ainsi de suite. Bato passé la moïse Baptiste au bazali banda. Tant na démon quand il parle seulement. Toi, tu connais ces démons Gégé. Très bien. Je suis un franc-maçon. Je suis un occultiste. Je fais 14 ans dans la franc-maçonnerie. Pour les gens qui me connaissent ici au Congo, en Afrique, un peu partout dans le monde. Je fais 14. Donc, quand on combat Gégé, ça m'avait étonné. Je vous suivais chaque jour. Donc, c'est dans un programme, c'est même pas faux. Je confirme qu'il m'a même appelé. Voilà. Donc, Gégé, c'est effectivement Batangassier. Ouais, c'est une des... Papa, quand je cite le nom de Jésus, papa, Jésus, mais quand je dis Gégé, donc quand je dis Jésus, c'est Jésus. Quand je dis Gégé, c'est Gégé. Et l'auteur était avec toi dans ces histoires-là. Beaucoup de temps dans le monde d'Abinoine. Papa Pierrot, moi, étant que chrétien, tout ce que je peux dire, c'est un fondement à la parole de Dieu.
Mais sinon, l'oba, en dehors, il y a les loba, on sait que je ne suis plus dans les bons. Voilà, donc c'est ce qui est clair. Donc, vous savez qu'il y a bloqué. Bon, si Koyo, dites-moi un peu, au lobby 90% est pasteur, on a Kishasa ou Baïbani, Bazan la Kata Makamouana. Je veux quand même, tout en évitant de citer les noms, on peut s'habiller sur exemple. Net, il n'a pas pasteur au Bissoto Yebi. Quelles sont les pratiques? Quelles sont les choses qui identifient pasteur la Bloquana, Nabandal, Nakitambo et tout ça, tout ça? La première des choses, sorti à corps, on va passer bazoté à Bissolelo. Papa Pierrot, selon la Bible, c'est Dieu qui peut décider quand est-ce qu'un homme de Dieu ou un prophète peuvent sortir du corps. Mais attendez, ça c'est Dieu qui peut les décider. Le pasteur Espérance Makadi, je l'ai reçu sur cette question, je vais te donner sa réponse. Il a dit ceci, Élie a dit à son serviteur Géasi que lorsque tu prenais l'argent, mon esprit était avec toi. Le pasteur Esprit prêche la sortie du corps. Il dit Élie, dans la Bible, a dit à Géasi que lorsque tu prenais l'argent là-bas, mon esprit était avec toi. J'ai reçu Francis Joël ici sur le plateau. Il a dit que ce sont des pratiques spirituelles et individuelles. Yazalaradé na Bujumbura, il lui arrive que na Kishasa, à Lungwa, à Kishasa, mais c'est des choses qui se font. Natangi Bato Nasina Yamba de Mission Yobalobi. Bango Mbale, pasteur Espérance Makadi, Francis Joël. Bango va défendre Bango. Bozana Bango na Bango na Bino. Okuta Bango Kuna. Vous voyez? Je suis un incancariste. Comme Camille Comité, ce bateau va na Maïkari ba Holandanga. Un Camille Comité, tant que missi esprit. Nous tous en dehors en Maïkari quoi toucher. Dès que tu les touches, en zone à Kufa. Le pasteur que vous venez de citer ici, qu'est-ce qu'il avait dit un jour dans son église? Il a dit ceci. N'a ça tellement la confiance na binoté de père que n'a pas sabino numéro mo ya ko bima. Bongo zanga moya ko zonga. Papa. Na tout la question na pasteur Espérance Makadi. C'est lui. Non, j'assume parce que c'est des gens que j'ai reçus ici. Bien sûr que je cite les noms des personnes. Je lui ai posé cette question-là. J'ai dit comment un pasteur peut dire à l'église que mais il a dit ça parce que ce sont des pratiques spirituelles reconnues dans la Bible, mais qui demandent une sorte de sainteté d'esprit et de corps. C'est faux. Il disait ça par rapport à la pureté. C'est là, c'est ça. Lui, posez-lui des questions. Moi, les écritures, je refuserai une chose. C'est là, c'est ça. Oui. Donc, Soro Lobby Likamola pour la pasteur Espérance Makadi, je lui ai posé la question, il a répondu. Une émission que tu as d'ailleurs suivie aussi. Oui, Papa Pierrot. Je crois donc, que Bino... bon, on peut ça un exemple. Tu continues. On lui va passer au Baoté à Kobima. Voilà. Ça s'appelle voyage astral. Exemple, les gens clé. Voyage astral. Donc, on a deux contextes. Ils ont la sorcellerie, ils ont la magie. Et là, on a la sorcellerie. Parce que on a la sorcellerie. Depuis le bas âge, j'ai grandi avec et j'ai été enlevé par un occultiste à l'âge de 7 ans. Na Congo, il y a Jean-Jacques Courte, Joasa Nation, entre Sion et Nakam. C'est à double nationalité, belge et puis américain. C'est un écrivain, c'est un docteur aussi. Il y a mon sorcellerie. Quand je faisais des voyages astrales de le bas âge, conditions à ramoko, nangina songa pona mais mon compréhension et papa Roger va revenir sur les écritures. Posez les fondements mon frère. Nangina songa na siwana. Le premier que tant mon sorcellerie au bimi au keko rejoindre ma collègue namino ba sorcier. Il y a une seule condition. Ce qui place là qui va renverser yo. Place au taki mutu batie makolo, pas taki makolo, batie mutu batango songo ko daté au kufa. Pourquoi? Quand il faut sur la même position au bimelaki. C'est clair avec le pasteur avait dit. Le père qui n'a pas sabino bokeni bon bosanga mon papa. La Bible dit ceci, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le premier message qu'on dit makaka. Mais comment est-ce qu'un homme de Dieu, à ce ça va te dire que non, tomeka de façon que obima, bon bosanga là ça devient un peu louche. Na longue na sorcellerie na yena maïkari, bato ba sa ba kami comité na déjà na omitama na sukio. Comment ça se passe? Tant que tu transmettre la lumière, et ça faut la lumière des ténèbres. Tu reçois mouchoir et appeler tout na matouille. De façon que tu es étouffé. Écoute, il y a Saint-Esprit. Que quand vous êtes là, pour que nous ayons que place aux et ça soit secte, et le comment il y a bien. Vous voyez? Et par après, nous avons beaucoup pendant 1h30 minutes ou 2 heures du temps. De façon que nous transmettre la lumière. Or, c'est faux. Et ça peut étouffer. Écoute, Saint-Esprit, tu étouffer la lumière, tu transmettre aux ténèbres. Bateau Bazala, kuna obayebi histoire. Un Camille comité tango bimi muto ça dit bana wa ko toucher ton un exemple à pasteur moko akufa même lui avec un musicien bazaki bango so minene bazana na potant le col à droite et s'il a raté le musicien en question ça peut na potant le col à droite et s'il a raté azaki musicien monné azaki munene et le pasteur aussi azaki munene à condition que ceux qui va continuer à kata franc-maçonnerie la première des choses demandées pour ça changement d'identité
Donc, quand il y a une connexion entre Nzambe et Nabomoï, donc il y a contact dans le monde de Polion. C'est ce que le pasteur Roland vient de dire. Et papa Roger Baka. Voilà. Tu vas savoir que peau. La peau, on a besoin de matière fécale dans kati. Tant qu'on invoquer nombre de mouches, pour pas l'école matière, il y aura nombre de participants dans la croisade. Alors, ça y est, la croisade, il y a 2 semaines. 7 heures, Ouais. 7 heures, 8 heures, plein donc. Voilà. Ma mouche va se battre. Voilà. Stade plein à craquer. Et il y a 8 heures, 8 heures, le 8, offrande à 8. Stade plein. Donc, il y a Bien sûr que oui. Pour... Alors, tombe au bima, à qui qu'on piqué? À qui on piqué, papa Pierrot, Nanzela voyage astral, tombe au piqué, et ça l'Olanda qui communiquait, tu vois, qui croise des places téléphone à Ken. Étant au lieu de recevoir la bénédiction de la part de Dieu, tu seras maudit. On va prendre la parole. Donc, au lobby, la biso, pasteur, on a ton reconnaître, on va bimaka. Ton reconnaître, on va sur la négaine. Attends, ton temps va commoter. Donc, bilan, quand on a un stade, il va plein, il y a 8 heures, on a offrande à 8 heures. Mais les lots, bazawapi, les autres qui ont l'église, dans Bango, Batobatika, là, 30, 20, on s'appelle des 85. Il y a un amphithéâtre, on a 100 personnes dans le comité. Bon, là, moi je ne vais pas citer les noms, et puis église. Mais Bazaki n'a pas 85 000 personnes. Mais Roger, les noms c'est la bidon maloba. C'est là après ça le deuxième élément. Premier élément c'est Bima. Selon 1 Samuel 16, 7, la Bible dit ceci. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ça la parole de Dieu. Papa, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont déjà rejetés par Dieu. Bon, c'est quoi? Tozui, Batarobima. Après, deuxième élément, par rapport à Babiloko, sur le culte des anges. Vous m'avez dit que les hommes ont un mois, papa, un mois. Donc par après, quand je revenais ici de là, on va y entrer. Moi, je suis là pour poser le fondement. Vas-y, papa. Profondeur. Voyez angéologie. Le système là des angéologies ainsi de suite. Alors quand on le là-dessus, deuxième symbole, et ça va pasteur va comme Misabatou, ma goro donabi c'est l'équipe. L'on a basé sur Yango. Et monsieur Koya, Tokoya total Sabino Babilo connaissant la marane. Là, ce n'est pas Dieu, c'est l'occultisme à l'église. Pasteur Moro Azal le rôle anglophone boy. Azal il mettait à côté à Funa. Ouais. Aouta soki Kenya, soki Uganda, soki ni alobaloga banglais boy. Abim sa bambon na poche wazamu nene, akazamu mnene. Bambon na ba poche, na otanga kombote me bato ba comprendre na loba. Bozanga na ekuna, biloko bambon na ba poche wa. Tout le monde a terre en anglais boy. Ana limité à côté. Là on peut s'abonner exemple par rapport à place au papa Roger ou t'as cité place au abîmé pourquoi parce que culte il y a batou, au lieu pas comme ça va adorer place à Outa. De un, moi j'étais avec un magicien à Lubumbashi, na combat Zarko Pelembe, je ne sais pas si on l'a. Pelembe Walouf. Ouais. J'étais avec lui. Pelembe Walouf ou aller ça bon ça c'est faux. C'était faux. Pelembe n'a pas été, Pelembe Waloufou. Non, non. Na sala émission na ba walesa na Pelembe Waloufou. Azara catcheur. C'est faux. Il était c'est faux. Qu'est-ce qui s'était passé? Zarko Pelembe, il avait tué son père. Papa ça que quand on a crâne ya papa na tsango na croix. Il a une très belle maison à Lala Nanda Kouanate. Vous voyez, Azaki na Kikalu Mouezaki na matière fécale dans temple partout il partait. Alors quand j'étais avec lui, là-bas, ceux qui n'avaient pas un jour, papa Pierrot, et ça j'ai mon salama du Koloana. Pasteur Azan a besoin soit en plaire, de venir ici à Kinshasa à planter église. Zarko Pelembe, c'est un homme très connu à Lubumbashi. Pelembe, je connais. Pelembe, très connu à Lubumbashi, papa Pierrot. Et le Salama, il cambouille à Mbongo, Bapé Sambongo, et puis par après, pour qu'il y ait un spectacle, pour que l'homme de Dieu soit en plaire. C'était faux. Et le Pelembe, il n'est plus chrétien. Pelembe, ça c'est vrai. Il n'est plus chrétien. Pourquoi Moutouti s'est convertir? Il a reçu le Seigneur. A su baptême, il y a Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'il fait encore retourner là où en fait, il y a un combo, il y a un combo, na tuna ki pasteur Walesa na dernière émission sur la question sur Pelembe Walouf. Ouais. Pelembe Alobaki na émission moko que azoko senga pasteur Walesa azong sabablo ko na ye. J'ai posé la question au pasteur Claude Kabundi Walesa que je salue d'ailleurs que Pelembe Alobi que abongola mutema ta pesa ka bakisi. Pasteur Walesa obi nanga keza makambo lokuta. Pelembe comment ya koza la ke mutazaki na bakisi mafuka ma pasteur Walesa sambelela la même chose qu'il a fait avec Edwin. Donc Pelembe, donc il y a un Pelembe n'a pas ça qui s'y pour papa, moi je connais l'histoire. Un jour c'est Pelembe, on a Kinshasa, tous à la taille, on a plateau, ça serait une très bonne chose. Bon, autant que le biso va bimaka, autant que l'angéologie, les deux missions s'appellent Ayoto Chamo Amunga. Roger Ngacha va fondement avant la zone. Il fallait poser les fondements. Parce que ces gens peuvent se dire en d'autres termes que
Ce garçon-là ne fait que nous dire des choses qui sortent de sa bouche. Mais moi, je voudrais que nous puissions appuyer cela par des écritures. Quand un pasteur dit que le voyage astral est biblique, il est courageux. Il est vraiment courageux pour le dire. La Bible dit ceci, dans 2 Rois, chapitre 5, le verset 25 au verset 27. Puis il alla se présenter devant son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi lui répond, ton serviteur n'est allé ni à gauche ni à droite. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs? Ça veut dire quoi ici? Mon esprit n'était-il pas là? En réalité, en l'homme, dit Job, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. L'intelligence est l'une des facultés de l'homme âme. L'homme âme comporte 3 facultés. Il a l'intelligence, il a la volonté et il a les sentiments. C'est-à-dire maintenant, au niveau de l'homme âme, il y a la communication avec l'homme esprit, parce que l'homme aussi est esprit. Voilà pourquoi j'étais en train de te dire, au niveau de l'intelligence, Élie dit ceci, je ne suis pas sorti. Au niveau de mon intelligence, sur le plan âme, j'ai vu cet homme-là, pas au niveau de l'esprit, parce que l'intelligence ne sera jamais la faculté de l'esprit. Voici les 3 facultés de l'esprit. Ces gens-là, ils tombent comme des petits garçons dans les enseignements lorsqu'ils veulent mentir. Parce que l'homme esprit comporte 3 facultés. La communion, l'intuition et la conscience. La conscience, c'est la voix de l'esprit qui te sanctionne, qui approuve et désapprouve tout acte que tu fais, même si les gens t'acclament. La communion, c'est l'acte par lequel, en accord 1 Corinthiens 14, 2, lorsque je prie en esprit, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile, 1 Corinthiens 14, 14. La stérilité de l'intelligence, c'est à quel niveau? C'est au point où les mots que tu utilises en parlant en langue, l'intelligence ne l'a pas appris à l'école ni étudié à la maison. Donc, l'esprit ne peut pas sortir. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois, de mourir, après quoi viendra le jugement. Quand est-ce qu'on déclare la mort chez l'être humain? C'est lorsque le souffle de vie, l'esprit est sorti de l'homme, le corps est resté cadavre. Voilà pourquoi si tu viens ici, à Delvaux, il y a un monsieur qui s'appelle un certain Rotondo. Avant de sortir, il prend la précaution, il prend 3 personnes. Il leur dit, ils sont habillés généralement en noir. Faites attention avec des consécrations de pasteurs qui viennent avec des vêtements noirs. Voici encore la magie par le code vestimentaire. Ils vous font toute une cérémonie rituelle à l'église. Vous ne savez pas qu'ils sont en train de consacrer les temples. Parce qu'au lieu de faire des signes, ils seront facilement perceptibles. Hein. Ils consacrent les temples qui devient un dojo. Il vous parle de lumière alors qu'il parle de Lucifer. Dans son étymologie, il va te dire. Ça signifie l'ange de lumière. Tout pasteur qui ne veut pas citer le nom de Jésus-Christ, c'est directement. Il est dans l'ésotérisme, il vous ment. Oh, que la lumière vienne sur vous. Non. 1 Jean chapitre 1 dit, la lumière a vécu parmi les hommes ne l'ont pas connu. Cette lumière et cette parole s'est fait chair. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais pourquoi toi tu continues avec Anouka? Pourquoi tu continues avec des concepts compliqués tels que Melchisedec? Pourquoi tu veux appeler la photocopie pendant que l'original est déjà connu? Ce sont des gens qui parlent de Jésus-Christ et ça les nommer. C'est la technique pour brouiller l'intelligence humaine. Ils peuvent venir aujourd'hui te dire, je vais te parler de Jésus-Christ en tant que Moïse. Oh, Jésus-Christ en tant que Moïse, comment? Comment Jésus-Christ va? Non, Jésus en tant que Melchisedec, comment? Melchisedec, c'est le prototype de Jésus. C'est-à-dire une personne qui n'avait connu ni généalogie. On enseignait aussi là, c'est là pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je conclus, quand il dit angiologie, ce n'est pas biblique. Il a raison. Lorsqu'il parle de voyage d'esprit, c'est faux. C'est une technique, on appelle ça les techniques d'induction. Cela est utilisé généralement par Béni Hinn, à travers le chi. Il peut se déplacer. Regarde, vous allez constater qu'un pasteur peut commencer à piquer des crises à l'église. Il pique des crises. Vous êtes avec le pasteur, il tombe à l'église, vous croyez qu'il est parti. Et il y a 3-4 personnes. Par rapport à tout le monde, vous ne comprenez pas. Mais les initiés savent que Moutouma est Simba pasteur, exacté. Parce qu'on me pousse la garana. Et puis même, tu le vois, ils font des choses pareilles. Ma fout dans ma boko, mbongo na poche, ba mégabyte, ba compagnie, c'est l'élève, il faudrait pas porter ma plainte, ce sont les concurrents. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À ce moment-là. Francis Joël, non, on doit le porter plainte. Les autres payent l'impôt, lui, il le fait sans impôt. C'est-à-dire, moi, je suis en train de dire, regarde, la véritable technique, c'est quoi? Ces gens-là, lorsque tu t'approches, il y a un champ qu'on appelle champ magnétique, que tu ne dois pas pénétrer. Dès que tu es à quelques 1,5 mètre, à rediriger. Il prend, il utilise ce qu'on appelle le chi. Autant on va filmer à Brésil, ça veut dire qu'ils ont pris le chi. Et il va te voler ton esprit à des angles. Toi, tu as déjà vu l'imposition des mecs qui commencent comme ça?
va tourner le roi tourbillon. Ça, c'est quelle imposition des mains? Tentative de te voler l'esprit humain pour te manipuler à sa guise. Sera ça zu esprit na yo, papa. Sera tu au bout. Roland, j'ai peur d'aller dans vos histoires ici. Moi, ça me conforte dans mes convictions de rester à l'ESM. Je vous ai dit la dernière fois ici que on est nombreux, hein. Babiso, Blaise Aïnda, comment est Didier Lukunku, Ogi Badibanga, comment la SM, Église du Christ à la maison. Parce que, à un moment donné, ça fait peur d'aller fréquenter. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une révolution? Est-ce que vous pensez que Jésus est encore Jésus dans ce pays? À entendre des choses comme ça, c'est quand même terrible. Bon, effectivement, il faudrait que nous rentrions dans la parole du Seigneur. Hein. Nous passons le dernier jour, hein, le jour de la fin de temps. Et tout ça, ce sont des signes qui marquent le retour de Christ. Donc il faudrait que vous vous attendiez à pire que ça. Tout ce que nous sommes en train de voir, ce n'est que la première page de l'ensemble de tout ce que nous allons vivre par rapport aux événements du temps de la fin. Non-bomonité. Je pose 3 jalons. Le premier jalon, je voudrais poser le jalon en termes de l'Église. Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas nous-mêmes Dieu en lieu et place pour que les gens viennent nous adorer. Nous ne pouvons pas amener les gens vers nous, à croire en nous, à nos photos, à être guéris, à recevoir de la foi en nous. Nous ne pouvons que montrer à ce gens-là, celui qui est mort à la croix pour eux, qui est le Christ, qui a accepté la mort pour eux. Lorsque nous sommes serviteurs de Dieu, nous dépendons du Christ. Le Maître, c'est le Christ. Amen. Et c'est lui qui est le fondement de toutes choses. Amen. Deuxième jalon, je voudrais poser, lorsque vous lisez dans la Bible, beaucoup plus dans les livres que nous appelons les prophètes, vous verrez de terminologie aussi simple que ça, même en français, même en grec et aussi en hébreu, qui peuvent nous aider à comprendre déjà cette histoire de faire des sorties astrales, sorties hors corps, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut nommer. Lorsque le prophète parle, il dit « Je fus ravi en esprit. L'esprit de l'Éternel m'enleva et me transporta. » Lorsque la sortie, vous lisez dans la Bible, elle n'a jamais été l'initiative de l'homme. Ça a toujours été à l'initiative de Dieu parce que Dieu voudrait, par cette sortie hors corps, montrer certaines vérités à l'homme. Certaines choses. Vous verrez l'exemple du prophète Ézéchiel qui est allé dans la vallée, qui a vu les ossements desséchés. C'était un message que Dieu avait donné et Dieu l'a fait à dessein. Mais lorsque déjà les gens prennent l'initiative de vous dire, je crois que Roger vous a expliqué la terminologie de la tripartie de l'homme. L'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc vous comprenez comment l'homme fonctionne, comment Dieu vient fonctionner avec l'homme. Maintenant, lorsque l'homme vous dit en vous-même, je peux être ici et sortir, me retrouver de l'autre côté. C'est une pratique sorcière, magicienne, occulte. Alors cet homme-là, il est à dire, nous n'avons pas le droit de dire à cet homme-là, tu vas mourir. Nous n'avons qu'à montrer aux gens le chemin en leur disant, telle pratique n'est pas conforme à la parole du Seigneur, il faut le jeter dehors. Parlons de l'angéologie. Lorsqu'on voit l'ange, l'ange c'est un compagnon de service. Il vient nous aider à accomplir le service que nous devons faire. Et c'est nous qui donnons, c'est nous qui ne sommes pas maîtres des anges. C'est Dieu qui commande les anges. C'est Dieu qui l'envoie. Même lorsque vous lisez Apocalypse, l'ange est venu secourir. Lorsque même vous lisez le livre du prophète Daniel, il faudrait que vous ayez le temps de lire et de comprendre les contenus de ce livre et de ce parole. Il ne faut pas sortir une parole de son contexte pour en prétexter. Il faudrait que vous compreniez cette parole dans son contexte. Je cite un exemple pour que les gens comprennent l'utilisation de la parole du Seigneur aujourd'hui dans les églises. Lorsque vous êtes ici dans la ville-province de Kinshasa, vous envoyez votre enfant au coin, vous dites « Ah, moi, non, depuis Natindi, à Salimboula, Mobimba ». La terminologie, lorsque vous rentrez aujourd'hui dans la syntaxe de ce mot-là, un blanc ou celui qui n'est pas quinois va vous dire « Ah, mais moi, non, Batindi, à Salimboula, Mobimba ». Donc, il a fait une année, il a fait 1 an. Non. Le contexte, langage quinois veut seulement dire que moi, nawana a Oumeli. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre qu'il y a de langage propre à la Bible. Et pour terminer, je vous donne l'exemple dans la restauration. Lorsque nous avons aujourd'hui une vache, une chèvre, une vache par exemple, pour nous, c'est une viande. On peut manger sans problème. Mais lorsque vous allez en Inde, attention, ne touchez pas. Le contexte change. C'est le symbolisme de la divinité. Vous comprenez? Les gens prennent des choses qui sont en Inde, les gens prennent des choses qui sont en Israël
et l'amènent ici dans l'église pour les contextualiser alors qu'ils sont en train de prétexter. Pour dire seulement que le peuple de Dieu doit faire très attention. Ces gens-là, je l'ai dit la fois passée, ils ont de télévision, ils ont de radio, ils sont très forts. Lorsque vous allez à l'Imété, à la 8e rue, les pratiques que l'apôtre est en train de faire, l'apôtre Mutombo Kalombo, ce sont de pratiques démoniaques, ce sont de pratiques magiciennes, ce sont de pratiques sorcières. Les pratiques de Mogisho, c'est lui qui fait sortir de l'argent. Mais le procureur général de la République doit se saisir de son dossier. L'argent qu'il sort, la monnaie qu'il sort, à quel numéro? Est-ce que l'hôtel de monnaie reconnaît cet argent? Ce sont des bandits, ce sont des voleurs, des escrocs. Il faut qu'on les arrête. Lorsque vous allez, par exemple, ici à Bandal, on vous parle de l'école de la sagesse. Quelle école de la sagesse? Wisdom School. Non, mais attendez. Écoutez, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Lisez la Bible. Proverbe 2 le dit, mon fils, écoute ce que je te dis. Retiens mes instructions. La parole du Seigneur. Mutombo, les chandeliers, papa. Ceux qui se disent ils ont commencé à parler de aujourd'hui, l'apôtre. non, C'est quand même attendez. grave ce que vous dites, Roland. Lorsque vous voyez quelqu'un tomber dans la titromanie, lorsque vous voyez quelqu'un tomber, on le dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Partout vous pouvez aller. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et l'Église, c'est le Christ. Il est lui-même la tête de l'Église. Quand on commence à adorer, et ça normal dit, on lui pose la question. Il faut lui poser la question. Quelqu'un va vous citer un exemple, dit, mais Jésus a sorti une pièce de monnaie dans la bouche d'un poisson. Voilà. Jésus a sorti une pièce de monnaie dans la bouche d'un poisson. L'hôtel de monnaie, même lorsque nous voulons faire, il y a de science pour ça. C'est comme ça que la Bible dit, il faut ajouter à votre foi la science, la connaissance. Il faut que parfois les gens qui viennent à l'église apprennent certains principes qui sont simples. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a de prophéties qui ne s'accomplissent qu'avec l'évolution de la science. Dieu interdisait aux gens de manger la chèvre, de manger les corbeaux, de manger d'autres oiseaux, d'autres protéines animales. Attention, mais avec l'évolution de la science, on a découvert qu'il y a un liquide vert et ce liquide-là, c'est un poison. Okay. Et si vous ne faites pas attention, vous allez avoir de problèmes. Mais lorsque, dans le cours de l'histoire, les choses ont évolué, on le montre même au 1er siècle. Il y a combien de temps entre le 1er siècle et le temps que Dieu disait ne mangez pas ceci, ne mangez pas cela, c'est frappé d'interdiction. On comprendra par la suite, Dieu dit ne considère plus impur ce que Dieu considère pur. Et on comprend. Destruction des hôtels. 31. Non. On ne peut pas. 31, destruction des hôtels. Je vous donne le principe. Pardon, Roger. Je donne un principe simple. Je vous donne un principe simple. Galates 5 dit destruction le des Christ hôtels, chapitre vous a 31. affranchi pour la liberté. Ça veut dire, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. On dit réellement libre. Ouais. Si quelqu'un a connu, je pose les jalons, a reçu réellement le Christ, je le dis, dans sa vie, comme son Seigneur et son Sauveur, c'est fini pour cette personne. Paul, j'ai une question. Le salut d'abord, c'est le Christ. En dehors de Christ, personne. Ne nous amenez pas dans le 32e, 34e, 35e leçon. Vous êtes en train de fatiguer les gens pour rien. La théologie de Dieu est simple. Car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique qui est Jésus-Christ notre Seigneur, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Point barre. Paul, un autre identifiant de ces gens, Isaac Ndumba. Pasteur Banaki Ndumba, mon frère, les évêques, les papes, les archibishops ont divorcé. Frère, est-ce que Eza peut mordre de Bopé Sabango pour Kindumba Bazana Ngoba pasteur? Bien sûr que tous les divorcés ici, est-ce que ce n'est pas également une manière de reconnaître les évêques, les pasteurs, les archibishops? Ouais. Catégorie Zami Balé. Pour on peut sa réponse à la question d'Abino, la première des choses, ils attendent Balobi, on limite pensant à un sacrifice macacité, tu dois commencer à coucher avec les filles et faire les avortements. Il y a un homme de Dieu, j'étais à Lema Salon, en train de prêcher la parole de Dieu, un homme de Dieu à côté de l'église, à Bundanangaï, en plein culte. Tu vois la monnaie qui passait en Louvois. Ça, j'ai vu les images. En plein culte. Pasteur Louvois, on est en train et Kaola, côté là, on est en train de. Bobundarat. Oui, à Lemba Salongo, chez le pasteur
docteur Delvaux. Bobunda. Non, il y avait des gens qui étaient là. J'étais surpris, moi, en train de non, ne sois pas la surpris, moi, on est venu me chercher à la maison. Non, ça, je peux témoigner. Ça, je peux témoigner, j'ai vu les images. Que Bandero était à l'église Moko. Lou voit Kaola. Et Kaola, c'est son nom. À côté là, au Bobunda, l'église. Là, tu peux continuer. Voilà. C'est là, c'est ça. La première des choses, c'est le sacrifice. Vous allez remarquer une chose. À l'église, chaque année, il faut monter en Okufa, chaque année. La deuxième des choses, il faut nous sacrifier, même pas collaborateurs. Il y a des histoires où tous les cas. Un homme de Dieu en train de sacrifier même ses collaborateurs. Au laissement de sacrifier ses collaborateurs avec leurs femmes, leurs enfants, ainsi de suite. Nous connaissons très bien l'histoire. Tokangi, fermez-moi parenthèse. Mais je vais ouvrir. Donc il faut, aux obligés, on va basser et belé. Ouais, tu couches avec les femmes, quand ils tombent enceintes, on ne soit pas dans aux sacrifiés. Tu sais, tu connais un film, ça s'appelle Le 300. Tout le monde le connaît. Le 300 avec le roi Léonidas. Il avait des gens qui étaient capables de prédire l'avenir. Pour prédire la guerre, en termes de victoire ou de défaite, il y avait une exigence. On demandait à certaines personnalités, ils s'appelaient des efforts. Ce sont des personnes qui sont très moches, mais ils avaient la capacité de prédire la victoire ou l'échec. Maintenant, avant de faire cette prédiction-là, il y avait une pratique ritualiste qu'on devait faire. On va sélectionner les vierges, les jeunes filles qui n'ont jamais connu d'homme. Comme je l'ai vu à Bandal, quelqu'un qui s'est levé pour dire l'Éternel aime les femmes qui ne connaissent pas des hommes. En tout cas, nous demandons à toutes les filles qui sont encore vierges à l'église, veuillez mettre vos noms, on va prier pour vous. N'oubliez pas votre numéro de téléphone. Tu vois la technique? Elle est correcte. Elle encourage. Mais le numéro de téléphone est là pour qu'il puisse savoir où se trouve la pépinière. Et maintenant, lorsqu'il couche avec ces filles vierges-là, il obtient sur le plan spirituel et surnaturel l'invasion démoniaque pour entrer en extase et faire des choses qui n'est pas permis aux humains de faire. Voilà pourquoi tu verras dès Timothée chapitre 3. Et monsieur Sili, tu vas verser belé, papa perroquet. Je paraphrase. Hein. Insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ce sont des gens à tout moment. Il a besoin de prendre tout votre argent à l'église, vous le payez l'avion. La première place, il va en Europe, hôtel 5 étoiles, et là il ne sait pas qu'il y a des caméras. Il prend toutes les filles blanches là, quand on lui pose la question, il dit c'est ma sœur, alors qu'il est africain. Donc je veux vous dire que ce sont des choses que nous sommes en train, hier lorsque nous parlions, vous voyez ce qui va arriver ici après. Je suis en train de le dire devant la télévision. Je demande aux autorités politiques, s'il vous plaît, je suis le moindre de tous, je n'ai pas de poids. Je demande aux juristes, vous qui êtes dans des parquets, des cours et tribunaux, ne recevez plus ces pasteurs-là. Vous ne savez pas ce qu'ils font avec vous. Finalement, lorsque nous disons des choses pareilles, c'est demain après demain. Vous allez entendre des infractions qui n'ont pas de tête. Ces garçons n'avaient pas d'infraction avant. Ces garçons n'avaient pas de problème avant. Maintenant qu'il est passé sur le chemin de la vérité, parce que c'est une émission qui, entre guillemets, permet à l'Éternel de redonner au Congo sa plus belle robe et de présider à la destinée du monde. Parce que Congo a une mission d'évangile dans le monde et Congo va connaître une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Malheureusement, ceux qui vont vouloir résister, il y aura la mort en cascade de certains hommes de Dieu que nous ne prédisons pas, mais parce qu'ils ne veulent pas écouter. Et donc moi je rappelle ici, nous avons des magiciens ici dans notre pays. C'est pourquoi nous enseignons le fondement de la vie spirituelle dans le christianisme. Le christianisme a un début, le christianisme a une fin. Au-delà de ça, tu entres dans le judaïsme. Et celui qui entre dans le judaïsme tombera nécessairement dans le kabbalisme. Voilà pourquoi vous voyez, je suis parti en Israël. Quand il revient avec la barbe comme Pharaon. Quand il revient, il a maintenant la croix. Quand il revient, c'est maintenant la répétition de la même uniforme. Et même lorsqu'il a une campagne à faire, il exige aux gens, habillez-vous en blanc. Technique d'identification satanique. C'est-à-dire que ce sont des gens, refusez toute pratique. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Instruisez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, chantant et célébrant à l'Éternel sous l'inspiration de la grâce. Quoi que vous fassiez en parole, en pensée, en acte, faites tout pour la gloire de Dieu. Et donc nous demandons une fois de plus, je tourne les regards vers les musiciens. Personne ne vous demande de quitter le musicien pour devenir pasteur. Parce que vous voulez devenir des Kimila. Vous-même vous chantez pour l'Éternel, vous-même vous prêchez la parole de Dieu. Et nous on va faire quoi? Nous demandons à tous les chanteurs, récupérez votre travail. Si Dieu t'a appelé dans cette vie, tu bénéficies de l'onction de protection. Tu vas être empoisonné comme pasteur, mais tu n'as pas l'onction de protection des pasteurs. Cependant, nous demandons à tous nos amis, vous qui êtes à la maison, personne n'est meilleur que les autres ici. C'est le combat de toute une génération.
Vous prenez ça à la légère, le peuple va vous prendre en charge comme tu as vu Apo, il n'est pas là. C'est comme ça qu'on dit que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, on va terminer cette émission malheureusement. Vous revenez la semaine prochaine. Le frère Roger aussi. Papa, je serai là pour poser le fondement de tout ce qu'il dit. Ok, le frère Roger. Est-ce que vous avez aussi travaillé avec les musiciens chrétiens? Beaucoup. Plusieurs musiciens, ouais. Plusieurs musiciens. Il y a Mineno Baïbani. Bien sûr que oui. Alain Molo, tu as raté, j'espère. Non. Là, cet homme-là, il était vraiment un serviteur de Dieu. Papa, elle, en tout cas, au Batubakolo, contre moi, je serai. Bon, de toutes les façons, moi, je dis au bien-aimé. Tout celui qui est serviteur de Dieu, bon, tu vas témoigner. Bisous, tu vas témoigner comme tu vas dénoncer. Non, moi, je dis, tu sais, je suis en train de dire à mon frère. Non, attends, non, pose le fond. Tu sais, la dernière fois, Mbogo est coupé pour la nuit. Parce qu'il y avait la plateforme Église de l'Effet au Congo. Batikala jamais sanctionné ta pasteur. Oui, on t'a passé. Bah, Mbogo couvre pour l'église de l'Évêque au Congo. Tous les faux pasteurs na Kimbangu babimité, na catholique babimité, na même na Maïkari tout le monde est passé à confondre Mbogo. Tous les aventuriers qui font sortir l'argent à la maison. Bah parfum. Babimika na l'église de réveil au Congo. Alors nous nouvelle génération nous disons, nous ne voulons plus de cette plateforme là la mission. Ouais. Bonganga na Zambe. On en parlera. Bon, sors au nom de Jésus. On en parlera. Bon, Ngai Moseka Nankolo. On en parlera. Bon, donc, on en parlera, c'est que Bazalagi. On en parlera. Donc je crois qu'il y a une émission Zoya, là en tout cas Papiro, au permettre Ngai de citer les noms. Vous allez. Vous avez vu son Congo, Papa Pierrot, tout ça, de toute façon, mon numéro de téléphone est connu. Ouais. Si vous ne voyez pas ces frères, appelez-moi par mon numéro, je vous dirai qu'on l'a attaqué. Et je viendrai citer le nom des gens qui l'ont attaqué. Okay. Roland, il faut qu'on t'attaque. On va terminer. Si on va attaquer, qu'on attaque tout le monde. Ne cherchez pas les frères. À plusieurs reprises. Il est temps d'agir comme les ambassadeurs du Christ. Donc, semaine prochaine, autant que ce soit pasteur aux Arabes. Ouais, je sais. Bon, tout ça, on a cadre de témoignage. Sur le tribunal, on a été Roland, en 30 secondes, toi, tu termines. En fait, en 30 secondes, je peux demander seulement à l'Église d'être éveillée, à tous les enfants du Seigneur, de ne pas faire comme Perrault, d'être de l'Église du Christ à la maison, mais plutôt d'aller dans les églises. Mais la Bible nous demande d'avoir l'esprit de discernement et de faire comme le chrétien de Béret, hein. Lorsque l'on vous enseigne, prenez votre Bible, prenez la parole du Seigneur et examinez les Écritures pour voir si ce qu'on vous a dit est dans la parole ou elle n'est pas dans la parole. Donc voilà ce que je peux dire. Madame, monsieur, ouais, pour terminer, je vais lire un verset et je vais commenter là-dessus puis on va terminer. La Bible dit ceci. Selon 2 Timothée chapitre 4 du premier verset, la Bible dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toutes occasions favorables ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables, ce sont les massapos, ce que nous vivons aujourd'hui. Venez, tout ça, ça sert à quoi? Il est temps de prêcher le retour de Jésus. Sur cette émission, Chemin de la Vérité, vous allez manger ce qui a été préparé par le cuistot. Le cuistot de l'église, il s'appelle le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Semaine prochaine, Bandego. En tout cas, semaine prochaine, pasteur Nabino. Oh, pasteur Nabiso, comme on a dit, tu bois Wakalombo, Mutombo, Wakabakanshinda. Oh, pasteur Nabiso, est-ce que beaucoup on se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Grand merci à l'équipe technique qui m'a permis d'entrer en contact avec vous. Bonsoir et merci de nous avoir suivis. Roland, merci d'être venu.